Voilà, donc on va démarrer. Premièrement, pourquoi doit-on publier en anglais? Alors, si on va parler brièvement, vous savez, l'anglais aujourd'hui, c'est la langue du monde, hein. Vous n'allez, je vous apprends rien, c'est la langue du monde, mais surtout, c'est la langue de la science. La science est produite, partagée et avec une publicité en anglais. Alors, dans ce slide, donc en 1964, 50% des articles publiés dans le domaine Medline étaient en anglais. En 2015, on est arrivé à 96%. Et même les 4% qui restent, donc c'est toujours un abstract en anglais. Donc, vous voyez que l'anglais, c'est la langue du monde. Aujourd'hui, tous les chercheurs du monde parlent une seule langue, c'est l'anglais. Alors, pour les en français ou en arabe, malheureusement, tant pis pour vous, vous n'existez pas dans le monde. Si vous ne publiez pas en anglais et dans des revues de renommée, vous n'existez pas dans le monde. Donc, vous avez le choix entre être dans ce monde et appartenir à cette communauté scientifique, être reconnu parce qu'après, par la suite, comme il avait précisé Dr. Adel, c'est que un chercheur, il est dans la quête de la reconnaissance. Le H-index, l'impact factor de la revue, etc. Et plus on excelle dans ce domaine, plus on est reconnu mondialement. On va travailler comme reviewer, on va travailler comme expert. Notre nom va être entendu dans la sphère scientifique. Et un de ces jours, on va accéder à un statut international scientifique de reconnaissance. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, nous, Algériens, Maliens, Sénégalais, parce qu'on a l'habitude de faire des formations pour la communauté francophone. Donc, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des Maliens, des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains. Le problème, pour nous, on n'est pas native speaker, hein, on n'est pas, notre langue maternelle n'est pas l'anglais. Alors, le problème qui se pose est multiple. Premièrement, on a ce qu'on appelle les différences culturelles, hein, cultural differences. Donc, les différences culturelles, c'est que le problème qui se pose, c'est que nous, on pense en arabe ou en français, on va rédiger en arabe, en français, et après, on va essayer de traduire tout ça en anglais, on va le transcrire en anglais. Et donc, du coup, de la première langue que nous avons, que nous maîtrisons, ou la langue avec laquelle on travaille, le français pour les scientifiques ou l'arabe pour les sciences humaines. Et donc, de cette réflexion et tout ça, peut-être de cette rédaction en cette langue, et puis le basculement vers une autre langue, eh ben, on va tout perdre. On va tout perdre et vous pouvez faire l'expérience en faisant la traduction avec Google Translate. Vous allez vous retrouver avec un autre texte, d'autres idées, d'autres other meanings. Et dans ce problème, donc, nous avons une barrière culturelle. Nous avons aussi une barrière grammaticale. Et ça, c'est vraiment pour nous, Algériens et Maliens et francophones. Donc, c'est que dans le domaine du français, nous avons des tournures linguistiques qui se répètent. Et donc, nous avons une manière d'écrire. Cette manière, malheureusement, n'est pas acceptée pour un anglophone. Et on va voir dans le Basic Word Order, par exemple, en français, en espagnol, en arabe, on a tendance à écrire des phrases longues. Un anglophone, il va speaker un air, hein, il va avoir un AVC, il ne peut pas accepter des phrases longues. Et par exemple, moi, en tant que reviewer, plusieurs reprises, donc je détecte sans voir le nom que c'est un chercheur qui est francophone ou arabophone parce qu'on trouve des phrases longues. Et plus la phrase est longue, plus on va faire des erreurs et plus le lecteur va se fatiguer de votre manière de dire les choses et il va comprendre que vraiment vous écrivez en une autre langue que l'anglais. Donc on va voir que vraiment l'anglais, c'est des petites phrases, c'est des blocs qui se répètent sans aucun problème. Et en rassemblant tout ça, en mettant des linking words, on va avoir un très bon texte par la suite. Alors, voilà, donc comme je vous le disais, si vous n'arrivez pas à publier en anglais, tant pis pour vous, vous n'existez pas. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le fameux publish or perish. Soit vous publiez, soit vous allez mourir. Et donc, maintenant, par exemple, dans les grandes universités, dans les grands centres de recherche, ils sont arrivés à ce qu'on appelle de publish and perish. Pourquoi? Parce que vraiment, on est toujours dans la quête dans la quête de l'excellence et du coup, donc, on doit publier
de façon continue dans des journaux avec un impact factor important. Et du coup, si on ne maîtrise pas cette langue, on ne peut pas publier. D'accord? Donc maintenant, on va